E siamo oggi è martedì 5 di marzo e tanti saluti a voi che siete con noi in Radio Corsica Internazionale e in altri paesi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Sono veramente felice di ritrovarvi tutte le mattine per matinale di Radio Corsica Internazionale in altri paesi e poi come tutti i giorni ritroviamo tutti i nostri animatori e croniche di Radio Corsica Internazionale. Voilà, un grand bonjour à vous tous qui nous suivez tous les jours sur Télépaès ou bien sur Radio Corsica International. Vraiment heureux de vous rejoindre tous les matins sur ces deux stations pour un petit moment qu'on peut passer ensemble. On va retrouver comme d'habitude nos animateurs, nos chroniqueurs. Et puis bien sûr on débute comme chaque matin avec la grande Marie-Ange Geronimi qui ci porta di paese in paese tutti i giorni. Salut a tutti, benvenuti oggi è dunque in questa matinale di Radio Corsica Internazionale, sono assai felice di ritrovarvi e sapete cosa abbiamo oggi? Franchiamo a Uzzarona e andiamo in Ajaccio. Allora, sapete che in Ajaccio per 3 castelli 50 warunelli e c'è di uno studetto fume aiacino e chiacchiere bastiacce. Allora, riflettite appena non sta qui. Dunque, sapete che si vede sempre che Rudio una parte a casa colonna oggi. In 2 campaua al XVII secolo, Bianca Rossinada colonna Bozzi. Bianca era una canida di causa francese in Corsica e diventò subito una specie di spia, un agente confidenziale principale di corte francese, la corte di Francia in Corsica. Fu da 30 anni in corrispondenza con i diversi ministri di affari stranieri. Quando Maillebois giunse in Corsica in 1739, era alloggiato in casa di Bianca, per un detto. Quando li soprattutto i francesi, a Bianca gli è toccata fuggire a Ajaccio per le montagne dell'Alto d'Arao, regione di sua famiglia, dove la campava sola con un epoche di pastori che gli erano assai viati. I genuesi hanno fatto tumbare suo fratello che si chiamava Antonio Colonna Bozzi, ma ella non l'hanno mai diappa. Un'altra iacina con un destino anche di più terribile e venturoso. Nata il 30 di maggio di 1771, Louise Antonini imbarca a 19 anni nel brigantino La Revanche. Vestita d'uomo e sotto nome di Louis Antonini. Si era fatta passare per un uomo che le donne non avevano il rito di imbarcare e di marinaro. E dunque, questo brigantino andava in Madagascar. Dopo, ella parte nella fregata a Gornelia, che va all'Antille. A Gornelia è assaltata dagli inglesi, Luisa è imprigionata e si è anche martoriata. Un proprietà a sua natura femminile ed è liberata. Ma subito in Parigi entra in 28ª brigata di Sambre-Meuse comandata da Kléber. A dire la voglia di imbattersi, né? Palisada deve abbandonare l'armata, ma riceve da convenzione una specie di pensione di 400 libbre, che gli permette di andare in Bayonne e di ingaggiarsi in un 1808 in un 70 di linea che si rende in Spagna. A battaglia di Arolizza,
au Portogallo, pi agura di uso golonello ferido, ma ferida di nuella, assai verida, die mandata a vora di uso reggimento e consente dando a una vita più calma e si ne muore in Rennes, in Britannia, in Rennes, in un 1861. Ecco qui per un destino fuori di misura e gerato di due zidelle a Iacine. Merci Marie-Ange. Allez, on retrouve demain matin Marie-Ange. Aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours un prénom, une fête. Aujourd'hui, nous fêtons les olives, ainsi que les olivettes et Olivia. On a plus de chances de connaître des Olivia que des olivettes. Dos Antogorso sarà Santa Oliva, au San Juan Giuseppe di Agroge, ce qui nous a donné des noms de famille, Gasade, Oliva, Olivari, Olivetti, Olivi, Olivieri. Voilà donc pour ce prénom. Et puis bon, si vous en connaissez, n'hésitez pas. Alors passer un petit coucou donc pour leur fête. Toujours dans les petites balades de cette semaine, tiens. Alors savoir que vous allez pouvoir retrouver donc la journée Bastia Japan à Nîmes. Ça se passe du côté du centre culturel L'Albor, avec de nombreuses animations, avec les mangas bien sûr, des ateliers qui sont prévus à partir de 10h le matin, avec pour clôturer la journée donc du mercredi 6 mars à 18h la projection du film Blue Jan. Voilà donc pour les amateurs de manga, vous êtes attendus donc pour cette belle journée du côté du centre culturel L'Albor. On se fait un petit horoscope pour poursuivre cette matinale avec Paxi. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour voir qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mardi. Les béliers, vous allez vous organiser et passer à l'action pour pouvoir favoriser votre bien-être personnel. Les taureaux, vous allez justement apporter votre parole pour véritablement susciter dans votre vie de nouvelles opportunités qui pourraient fortement vous plaire. Les gémeaux, on peut dire que vous allez foncer dans de nouvelles aventures et vous n'hésiterez pas à partager et à tendre la main à ceux qui auraient besoin de votre aide. Les cancers, vous êtes vraiment intéressés pour pouvoir favoriser et générer dans votre vie les projets qui vous tiennent à cœur. Faites juste attention à ne pas faire n'importe quelle action, n'importe comment. Ça pourrait avoir des retombées que vous ne souhaitez pas. Les lions, on peut dire que par rapport à ce que vous voulez voir comme projet, vous pourriez avoir quelques angoisses qui sont liées à ça et à sa réalisation. Respirez, prenez un temps de pause pour pouvoir remédier aux petits détails qui nécessitent encore un peu de travail. Les vierges, vous allez vous affirmer pour pouvoir vous organiser et être vraiment actif dans les projets qui vous tiennent à cœur. Les balances, vous allez être très organisés au niveau des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur et dans leur réalisation. Les scorpions, vos choix vont vous apporter beaucoup plus de bonnes nouvelles que ce que vous pouvez penser. Donc, restez ouverts aux opportunités que la vie va vous donner. Les sagittaires, vous pourriez avoir envie de vous vider la tête si vous avez passé des moments un petit peu pas agréables. Donc, justement, entourez-vous des personnes qui vous sont véritablement bénéfiques. Les capricornes, vous allez être aujourd'hui dans une énergie d'introspection et de mise au point avec vous-même. Faites tout de même attention à ne pas laisser des émotions négatives vous porter préjudice personnellement. Les Verseaux, vous n'hésiterez pas à faire des efforts pour pouvoir favoriser le bonheur dans votre quotidien. Et enfin, les Poissons, on peut dire que vous avez beaucoup de responsabilités sur votre dos. Votre déduction sera importante dans tout ça, mais faites peut-être en sorte d'alléger un petit peu tout cela pour pouvoir continuer d'avancer graduellement. Merci beaucoup et j'espère en tout cas que ça va vous parler et que ça va vous aider. Une belle journée à tous. J'espère que votre horoscope est bon. Hein,
c'est bien passé. Vous êtes quoi, Lion, Vierge, Poisson non? Bon, passons. Voilà pour l'horoscope Paxi qu'on retrouvera donc demain. Nous allons faire de suite un petit détour sur la météo. La météo, le temps n'est pas extraordinaire, mais bon, les enfants, on est en hiver, hein, on va faire avec. Hein. Donc la météo avec Philippe Jam, et juste après Philippe qui est en train de s'installer, qui va nous présenter aussi la partie information de ce jour, de ce mardi, donc 5 mars. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps qui sera plus ou moins nuageux ce matin, voilé par des nuages d'altitude ou par des nuages bas côtiers. Les éclaircies seront plus franches dans l'après-midi, mais sur le relief, attention, des averses sont prévues cet après-midi avec une limite pluie-neige aux alentours de 1250 mètres. Le Libeccio soufflera fort tout le long de la côte occidentale, aux extrémités et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les températures maximales en mi-journée de ce mardi se situeront entre 10 et 15 degrés du centre vers le bord de mer. Une filière de cambrioleurs et de receleurs qui sévissait en région bastiaise et dans la région de Porto Vecchio a été démantelée par la gendarmerie. À l'actif de ce réseau, une quinzaine de cambriolages, des vols de véhicules et 2000 litres de carburant, des faits commis au cours du dernier trimestre 2023. C'est l'interpellation d'un receleur qui a permis aux gendarmes de remonter jusqu'à la tête de réseau. 6 personnes ont été présentées devant le procureur de la République d'Ajaccio, dont 2 étaient déjà incarcérées. Les 4 autres ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement. Après la manifestation de samedi à Bastia, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour tentative de violence volontaire à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette enquête vise en fait le manifestant qui s'était blessé en tentant de jeter un cocktail Molotov. Une quinzaine de personnes, membres du syndicat agricole Coordination Rurale, a occupé les locaux de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse Bastia. Motif de cette grogne, l'arrêté préfectoral déterminant les communes de Haute-Corse en état de catastrophe naturelle suite aux épisodes de sécheresse de la fin de l'année 2023. Pour les agriculteurs, cette liste de communes n'est pas cohérente et trop restreinte. Suite à cette occupation, le préfet de la Haute-Corse, Michel Prozic, a reçu une délégation. Une réunion est prévue jeudi pour discuter de la cartographie de cet état de catastrophe naturelle et éventuellement la revoir. En politique, après les annonces de Beauvau la semaine dernière, une nouvelle réunion sur l'autonomie devrait se tenir le 11 mars prochain. Objectif du ministre et des élus insulaires, concrétiser les discussions pour acter la fin de la phase de concertation et le début de la rédaction du texte. Un texte déposé qui sera alors débattu en projet de loi. Alors que la commission des finances de l'Assemblée nationale se rendra en Corse jeudi, la section régionale du Parti communiste en Corse déplore que ni les forces politiques non représentées à l'Assemblée de Corse, ni les organisations syndicales représentatives des salariés ne seront pas auditionnés lors de cette visite, contrairement aux représentants des chambres de commerce. Dans une lettre à Éric Coquerel, le président de cette commission des finances, Michel Stéphanie, le secrétaire régional du Parti communiste en Corse, rappelle la cherté de la vie en Corse qui, corrélée avec une politique patronale des bas salaires, a des effets dramatiques pour les ménages populaires les plus modestes. Aussi, le Parti communiste souhaiterait-il être entendu par la commission lors de cette visite en Corse pour lui donner une vision réelle de cette précarité sur l'île. Au lendemain des préconisations de la Direction générale de la sécurité civile visant à réduire la vulnérabilité des SDIS au regard de l'utilisation des sapeurs-pompiers volontaires, les présidents des conseils d'administration des SIS de Haute-Corse et de Corse du Sud, forts mécontents, sont montés au créneau. Ils expriment ainsi leur soutien aux pompiers volontaires, à l'ensemble des cadres qui assurent la charge et la gestion du volontariat et demandent le respect des engagements pris avec l'ensemble des maires et des présidents des communautés de communes. Hyacinthe Vanni, le président du SIS de Haute-Corse, souhaite se rapprocher des autres départements de Sud-Méditerranée et des préfets de Corse pour qu'ils se fassent l'écho de cette protestation. Et puis du football, hier soir en clôture de la 27e journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio s'est incliné dans les toutes dernières minutes à Angers, 3-1. Au classement, les Oursons sont 8e avec 38 points.
Merci Philippe, et on se retrouve à la fin de la matinale pour la présentation des titres de ce jour. Puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver sur Radio Corse International l'information tout au long de la journée, l'information sportive à 10h. Nous retrouvons après de nouveau Philippe Jam à midi. Nous retrouvons l'information nationale à 13h. Et puis bien sûr les rubriques que vous avez actuellement, que vous voyez en vidéo, vous les avez carrément en version radio avec l'ensemble des chroniqueurs. Pour accéder au site de Radio Corse International, c'est simple, je vous répète plusieurs fois, rci.websiteradio.co. Et là, vous arrivez sur la plateforme, vous avez les podcasts, vous avez les replays, vous avez la radio en direct. Bon, vous avez peut-être envie de vous faire un petit ticket de PMU, hein, quelques petits paris comme ça pour les courses de ce jour. Voilà, on va retrouver Rémi qui va nous donner les pronostics et les bons coups du jour sur les courses hippiques de l'Hexagone. Je vous rappelle aussi que nous aurons la reprise des courses hippiques en Corse, la reprise donc de la saison qui est prévue normalement pour ce dimanche à Casator, qui a été reporté en raison du mauvais temps de dimanche dernier. Mais pour l'instant, un petit détour sur les pronostics hippiques de notre ami Rémi pour ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, le Nomade, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Cannes, où dans la première, le 6, Quelle Prestance devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la cinquième, le numéro 8, Couquet Mélodie. Bon jeu à tous. Le groupe L'Arcucci seront sur la scène du centre culturel Carlo qui à Biguglia. C'est pour ce vendredi 8 et ce samedi 9 mars, 20h30 bien sûr pour le début de la soirée. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de place. On m'a dit que c'était assez complet. On pouvait toujours passer un petit coup de fil donc directement à la salle de Biguglia. Je vous donne même le numéro de téléphone, tiens, c'est bravo, hein. 04 95 34 86 95 pour savoir s'il reste des places pour ces deux soirées. Et puis bien sûr, je pense qu'il y aura d'autres soirées qui seront prévues sur l'île avec le groupe L'Arcucci qui fête leurs 40 ans et la sortie de leur tout dernier album. Vous savez quoi ? On va se passer un petit extrait du groupe L'Arcucci. On se retrouve juste après. Siamo di Asterpa di Pasquale e salutiamo a sua memoria e nostre rame sono uguali e per mai suoi la storia fronte verremo all'impero con fede senza dispero siamo terra di traizione con popolo secolare e vorremmo un coragione riacquistare il nostro altare fronte verremo all'impero e a usovi resta fiero fronte verremo all'impero e a usovi resta fiero siamo in una risurgenza chiamato coro chi ha padute prepotenze di sangue corso nel scoro fronte verremo all'impero per usare spezzaltiero siamo a verrai e paesani una terra conquistata che la compia non ci sarà fronte verremo all'impero di un paese straniero siamo corse infurbati d'un campano di traizione a partiglia con celebrati ci ha servuto in lezione fronte verremo all'impero chi ci voglio frutta schiero si può
Voilà, c'est un rendez-vous donc à ne pas manquer avec cette belle soirée du côté du centre culturel Carl Auro, qui est donc, je vous rappelle, vendredi 8 et samedi 9. Voilà, c'est dans quelques jours. Avec le groupe L'Arcouche qui sont là pour fêter leurs 40 ans de carrière. On va se faire un petit détour cette fois-ci avec Christophe Di Caro, notre philosophe. Bon, oggi è appena speciale, oso fare. Ma vous verrez, vous verrez. Allez, Christophe Di Caro. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Columella, petit pilier, kleitoriseiin ou encore kleitoris, un seul mot, du grec au latin, pour définir ce qui, après quelques siècles dans une sorte de déni, revient en force et souvent de manière révolutionnaire, mais non sans difficulté, dans nos médias, dans nos mentalités, dans nos considérations. Je veux parler, mesdames, messieurs, de ce bout de chair, en apparence et qu'en apparence, que durant cette lointaine période victorienne, nous prenions pour un petit pénis. Et oui, vous avez bien entendu, que nous prenions pour un petit pénis, je veux parler du clitoris. Si dans cette prégnance freudienne, nous pensions que sa seule stimulation devait renvoyer la femme, par simple frottement, à sa sexualité infantile, prenant ainsi l'éventuel et unique plaisir vaginal, la rendant dépendante de l'action pénienne et masculine. D'ailleurs, pour faciliter le devenir femme, il pouvait être préconisé d'avoir recours à la clitoridectomie, l'ablation du clitoris, ou ce que l'on nomme dans certaines contrées rituelliques l'excision. Sachez, mes chers amis, qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Quitte à faire pâlir les plus vaillants d'entre nous, ceux qui, comme le dirait notre ami Brassens, font des châteaux à citerre, se sentant tout-puissants, torse bombé et poitrail en avant, tandis que 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, eh bien la femme, pour son plaisir, peut bien se passer de l'homme. Je sais que c'est dur, mais il faut bien l'admettre, Freud y verrait peut-être, in fine, une ultime humiliation de l'homme. Dans son ouvrage Jouir, en quête de l'orgasme féminin, la journaliste et autrice Sarah Barmack, qui vit à Toronto, nous livre un brillant essai sur l'histoire de la jouissance féminine et de ce tabou, de ce silence encore trop bruyant à son sujet. Elle questionne le fait que ce n'est pas véritablement ce qui excite les femmes qui pose question, mais le fait que le corps de la femme, lui-même, dans son anatomie pure et simple, puisse faire l'objet de tant de répression, de désinformation et d'effacement à travers l'histoire. Il s'agit pour l'autrice d'un véritable problème à résoudre. Si, selon le médecin Romain Galien, pour être en bonne santé, les femmes célibataires devaient se masturber, si Hippocrate nommait le clitoris le petit pilier, si dans le Talmud, le texte fondateur de la loi juive, il y est enseigné que les maris doivent retarder le moment de leur éjaculation de sorte que l'épouse s'échauffera pour éjaculer la première, tout en passant par le tantrisme ou encore l'adoration sumérienne pour la vulve, c'est à partir du Moyen-Âge central en Occident que le plaisir féminin s'est apparenté aux profondeurs de Satan. Et le vagin semblable à un cloaque, c'est le polémiste Tertullien qui prétendait que Jésus ne pouvait être né du placenta impur de Marie, tandis que Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, objectait que la femme était un être chétif et défectueux. Et les clichés vont persister plus tard, avec notamment l'anatomiste flamand Andreas Vesalius, considéré comme le père de la science anatomique, qui écrivit à un autre anatomiste du nom de Fallope, très célèbre pour ses fameuses trompes, et qui lui présentait déjà la puissance du clitoris, qu'il ne s'agissait que d'une structure pathologique que l'on ne trouvait que chez les hermaphrodites. Alors oui, des progrès ont été faits depuis. D'abord, en plus de la considération de l'existence du clitoris, comprendre qu'il existe une éjaculation féminine, le fameux squirt ou squirt pornographique avec la découverte de glandes éjaculatoires ou glandes de Skene, glande para-utérale, dite également depuis 2001 prostate féminine. Et c'est en 2009, grâce à l'imagerie médicale, que le CUV, à savoir le complexe clito-urétro-vaginal, a été modélisé, rendant ainsi toute son importance à l'organe féminin du plaisir, qui est bien plus qu'un petit bout de chair plus ou moins volumineux. Quid alors de l'orgasme féminin? Pourquoi seulement une femme sur deux dit ne le connaître que difficilement, voire pas du tout?
Est-ce par atavisme ou héritage culturel que cela est difficile? Est-ce un problème de représentation ou d'une pratique sexuelle masculine trop barbare, car trop pornographique ou trop rapide depuis la génération Tinder? Avec Jouir, les consciences semblent s'éveiller pour une sexualité plus douce, plus érotique, plus à l'écoute de l'autre et de ses désirs. Avec Jouir, nous entrons dans une autre dimension, dans un monde où l'Atlantide du plaisir féminin reste à découvrir ou à redécouvrir, dans un monde où, comme nous le disent les Sumériens au sujet de leur déesse, lorsque Inanna s'adossa au pommier, sa vulve apparut sous un jour merveilleux. Un livre à lire sans modération. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. J'ai failli mettre le petit carré blanc, vous savez, comme à l'époque sur la télé pour les moins de 18 ans. On poursuit avec l'invité du jour au micro de Philippe Jam sur Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Giraud, l'ami de la Cage Business School Bastia, à l'occasion d'un tournoi de e-sport. Nicolas Girolami, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio. Alors tout d'abord un petit mot sur ce qu'est la Cage School Business. Alors, Cage Business School, Bastia, hein, pour parler de nous, nous sommes une école de commerce affiliée à Cage Business School, qui est une école déjà présente sur le continent. C'est une école de commerce liée au domaine du management, présent sur la Corse depuis une dizaine d'années maintenant, hein, et affiliée à la CCI de Corse, hein, vu que nous sommes aussi Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Et aujourd'hui, c'est un programme en 3 ans qui permet à des jeunes, après un bac, de pouvoir avoir toutes les compétences nécessaires autour du management. Donc vous êtes installé à Borgo, c'est ça, hein? On est installé à Borgo, tout à fait. D'accord. Alors, dans le cadre de cette école, de ce Cage School, vous allez organiser un tournoi de e-sport. Alors, qu'est-ce que le e-sport ? Alors le e-sport, ça va être tout ce qui va toucher en fait aux jeux vidéo, hein, parce que le e-sport est maintenant quelque chose qui est de plus en plus tendance. En fait, si vous voulez, le domaine du e-sport, voilà, on va toucher à tout ce qui est la partie jeux vidéo, à travers maintenant même des tournois, des ligues qui se forment, hein, même au niveau national, et ça va permettre à même des équipes qui vont être pour beaucoup reliées à des clubs professionnels, hein, même de football pour parler de football, permettre de faire des compétitions à travers toute la France. Donc c'est une pratique qui a lieu chez vous. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous avons un partenariat qui vient d'être lancé avec le Sporting Club de Bastia, et plus précisément avec sa filiale Corsicom et la section e-sport, parce que le Sporting Club de Bastia aujourd'hui a sa section e-sport également. Et nous avons établi un partenariat et nous préparons déjà un premier événement qui arrive très prochainement. Parce que c'est un domaine qui devient de plus en plus professionnel, le e-sport, hein. Tout à fait, oui. Comme je l'ai dit en amont, le e-sport, c'est quelque chose de plus en plus tendance. Les clubs l'ont bien compris et aujourd'hui ont des personnes en charge véritablement de cette partie, de cette section. Alors ce tournoi, il va se dérouler donc ce mercredi. Alors c'est le tournoi FC24, c'est ça? C'est une catégorie parmi C'est ça. Alors en fait, si vous voulez, FC24, ce qu'on appelait le FIFA, hein, c'était le jeu vidéo, et qui est aujourd'hui le jeu vidéo, on va dire, le plus en vogue, hein, lié au e-sport. Voilà, c'est le jeu vidéo peut-être le plus populaire d'une manière générale au niveau mondial, mais du coup, on est aussi impacté par ce jeu vidéo. Et aujourd'hui, pour pouvoir toucher bien évidemment les jeunes, on a pris la décision d'effectuer effectivement un tournoi e-sport sur du FC24. Donc c'est du football. Hein, c'est du football, tout à fait. D'accord. Alors comment va s'articuler ce premier tournoi, parce que c'est le premier? Effectivement, oui. Alors c'est un tournoi ouvert aujourd'hui à des jeunes, hein, qui préparent leur bac ou même qui sont en première. On va avoir voilà, donc 2 catégories de personnes, des personnes qui sont en interne, nos étudiants, hein, qui vont se confronter à des personnes extérieures avec des matchs de 10 minutes à élimination directe. Bien évidemment, plus on passe de tours, plus on s'approche de la finale, et le grand vainqueur aura droit à un lot qui sera offert par le Sporting Club de Bastia. Alors c'est ouvert, il y aura combien de participants? Alors nous aujourd'hui, pour un premier tournoi, on s'était fixé 64 inscriptions, voilà, ce qui est déjà beaucoup pour un premier tournoi. 64 inscriptions, donc 64 joueurs qui s'affrontent
rencontres, à élimination directe, jusqu'à une finale. Donc faut déjà être un peu entraîné quand même. Oui, tout à fait. Mais bon, d'une manière générale, on va dire que là, les nouvelles générations, les jeunes, c'est des jeux sur lesquels je pense qu'ils s'entraînent assez régulièrement, hein, même pour le loisir. Mais voilà, aujourd'hui, ça va aussi leur permettre de pouvoir se mettre dans une condition de compétition et de pouvoir un peu aussi s'évaluer par rapport à d'autres joueurs. Un petit coup d'œil sur les cadeaux, les lots. Alors, au niveau, nous, des lots avec le Sporting Club de Bastia, donc le vainqueur aura le choix entre différents lots. Soit ce sera un maillot du Sporting Club de Bastia dédicacé par l'ensemble des joueurs, de l'effectif professionnel, des places VIP aussi qui seront offertes par le Sporting Club de Bastia pour le prochain match qui est, si je ne me trompe pas, le 16 mars, le Sporting Club de Bastia contre la Saint-Etienne, ouais. Et également avec un partenaire qui est la FNAC et qu'on remercie, qui offre aussi des bons d'achat. Alors c'est le premier tournoi, je suppose que vous allez vouloir le pérenniser. Oui, bien évidemment, effectivement. Donc là, comme on disait, c'est un peu on va dire un tournoi pour symboliser le début de notre partenariat avec le Sporting Club de Bastia et la filiale Corsicom. Mais d'une manière générale, effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait pérenniser et peut-être même l'emmener sur la Corse du Sud. Nicolas Girolami, merci beaucoup d'être venu. On rappelle donc ce tournoi, c'est ce mercredi donc à Borgo. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Mon cher Philippe, on va en profiter pour faire un petit point sur les titres de l'information de ce jour. Une filière de cambrioleurs démantelée par les gendarmes. À l'heure active, plus d'une quinzaine de cambriolages en région bastiaise et porto-vecchiaise. Après la manifestation de samedi à Bastia, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour tentative de violence volontaire à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Une quinzaine de membres du syndicat agricole Coordination Rurale a occupé hier les locaux de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse à Bastia pour protester contre la carte trop exhaustive des communes en état de catastrophe naturelle suite à des épisodes de sécheresse fin 2023. En politique, après les annonces de Beauvau la semaine dernière, nouvelle réunion sur l'autonomie de l'île. Elle devrait se tenir le 11 mars prochain. Puis en football, en clôture de la 27e journée de Ligue 2, l'ACA s'est incliné hier soir à Angers sur le score de 3-1. Voilà, retour de l'information sera pour midi sur Radio Corse International. Et puis je vous rappelle que sur Télépaèse, vous pouvez retrouver l'information sur Télépaèse tous les soirs à partir de 19h30 avec Onudiziale. Et puis bien sûr, vous avez aussi Stampa Paèse où vous avez l'information tout au long de la journée sur le site. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On finit en musique comme hier, on avait un groupe géorgien de charmantes demoiselles qui nous ont porté sur leur chant traditionnel. Aujourd'hui, on va faire un petit détour, on s'en va pas très très loin. On va traverser les Bouches de Bonifacio, on s'en va en Sardaigne pour retrouver des chants autres que des chants corses. Je vous rappelle, toute la semaine, on va faire ça, on va faire un petit peu le tour du monde comme ça. Voilà. Donc on va retrouver un groupe sarde aujourd'hui qui parle de sa terre. Et puis demain, on aura d'autres chants. Toute la semaine, comme ça, je vous fais un petit tour du monde de ces chants traditionnels. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Comme il fait encore un temps un peu mauvais, soyez prudents sur les routes. Il fait partie de la sécurité routière, le bonhomme, tout est madine, et faites attention sur les routes. Pas des berlons. Hein. Voilà, je préfère le répéter plusieurs fois. Hein, prenez soin de vous. On se retrouve demain matin, même heure, même antenne. Et je vous embrasse très fort. O Sardigna estimata, da su coro a sa gente, para sempre su fronte e non t'arrendar mai. Se s'orgoglio valente de una terra galana, gente firma e leale, chi non trai chi ti mai. O Sardigna sovrana, sesa in mesu e su mare, di sar feminas nostras,
poter sempre scontare, son chi cande dai meda, de ti fa che redanno, ma tu è sempre guerrera, mostra satte rufianco, o Sardigna feria, ma il suo corpo mortale, pronta a dare sa vita, rosa amico e salvare, e stempannos de seda, sa bandera amistade, tu son moros bendaos, che en sa libertade. O Sardigna se spatria, desa gente cabale, lo accattande travallo, è scostretta a emigrare, bene che fia in totube, che si fa che t'onore, ranghecando e spartinde, ma poi torrata in oche. O Sardigna so sardos, son profande a s'unire, ma l'umore s'abbanda, pro difendere a Tibre. Son chi cande lassare, a sorzovano spizzos, su guiamos con notu, dai sor nostros anticos. O Sardigna ti lasso, terra forte e gentile, sier bisonzo de mene, sempre pronto a partire, a naschire, a imbezzare, grande onore e riguardo, ti ringrazio decoro, Deo e su popolo sardo. Gracias de goro sin treubo populo sardua. Bye. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre